bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté. Le printemps, en tout cas, j'ai envie de vous dire, bah ça y est, hein, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Changement d'heure également. Et Mercure qui a déjà commencé à rétrograder. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est assez dense, hein, les énergies en ce moment. Le mois de mars, beaucoup de monde avait prédit que le mois de mars allait être le mois le plus dense de l'année 2025. Donc dites-moi vraiment en commentaire comment vous vous sentez. Moi, je vous cache pas que je suis un peu en PLS. Voilà, j'ai mes bouées de sauvetage, mais je vous avoue que mes bouées là commencent à se dégonfler. Donc c'est vraiment pas une période très facile. Mais bon, on ne lâche rien et surtout, on s'écoute et on écoute son corps. Ça, c'est vraiment la première chose à faire durant tout ce mois de mars. Et on n'oublie pas de consommer de l'eau. L'eau est très important. Et voilà, ce petit message également pour vous remercier parce que ça y est, j'ai vu avant-hier que nous avions atteint la barre des 20 000 abonnés. Merci du fond du cœur, ça y est, la barre est franchie. Je pense que je préparerai sûrement un concours, pas en vidéo, mais ce sera sûrement en post. Donc je vous invite à regarder de temps en temps quand est-ce qu'un nouveau post viendra sur ma page YouTube pour préparer ce fameux concours, ok? Bon, je m'attarde pas trop et puis on se retrouve, allez, signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Comme d'habitude, l'oracle des miroirs. On va donc aller faire une coupe et ensuite prendre 10 cartes et on finira avec un message avec l'oracle de Madame Aimée. Allez, je me concentre pour vous les Sagittaires. Allez, ça commence bien, contrat, signature, officialisation. Bon, est-ce que cette semaine vous attendez avec impatience des nouvelles par rapport à des signatures, par rapport à un engagement? Il pourrait y être notion également d'un changement, pourquoi pas dans votre vie. C'est une semaine intéressante sur le plan vraiment carrière, sur le plan vraiment on matérialise quelque chose. Et regardez, on a également l'argent, le retour, le rêve et l'examen. Et la dernière carte, c'est... Je vais la prendre, on a la joie. Waouh, là, il y a quelque chose là qui est en train d'arriver à vous, là, les Sagittaires. Alors, je crois que c'est officiellement, il y a quelque chose qui se matérialise, concrètement, peut-être sur votre carrière pro, ou tout simplement sur le côté personnel, que là, il y avait un rêve qui est en train de se concrétiser, qui est même financièrement, pourquoi pas, qui va prendre de l'ampleur. C'est pas non plus à exclure. Allez, je vais rebattre les cartes pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Hop, du 24 au 30 mars. On a la famille, ok. On a la culpabilité, on a l'amour et on a le changement. Et on a la sexualité. Alors là, il pourrait être une notion pour certaines personnes. Est-ce que vous allez rendre visite à des membres de votre famille cette semaine ou est-ce qu'il n'y a pas même carrément, on présente votre chéri tendre à votre famille? Ça, c'est pas non plus à exclure. On parle quand même d'un sacré changement, du mouvement même dans votre vie, du mouvement par rapport à quelque chose qui était peut-être un petit peu en stand-by en ce moment et que là, ça reprend de plus belle. Alors, attention, est-ce que peut-être au niveau familial, vous pourriez essuyer un petit peu des critiques de certaines personnes, peut-être une belle-sœur, une belle-mère, voilà, qui est pas forcément très heureuse ou heureux de voir votre couple s'épanouir. Il y a quelque chose là qui... Attention, vous pourriez peut-être prétendre à quelques vannes, on va dire. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfermement, le retard, le contrat et la clairvoyance. Et nous avons le cadeau. Là, ouais, c'est clair, il pourrait être une notion pour vraiment certaines personnes cette semaine d'officialiser quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas ou tout simplement peut-être pas aussi rapidement. Pour moi, là... Est-ce qu'il ne serait pas notion d'un déménagement avec cet enfermement? Est-ce que là, vous êtes peut-être trouvé bloqué à un moment donné et que là, les portes vont commencer à s'ouvrir et que peut-être par le bouche à oreille, vous pourriez trouver une nouvelle habitation si vous êtes bien évidemment en recherche d'emploi? Parce que là, avec cet enfermement, c'est comme si on était vraiment
un peu prisonnier. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va être fait, de quoi je vais te manger demain, ou il y a peut-être une forme un petit peu d'instabilité. Et on parle de famille, d'enfermement. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez peut-être dû retourner chez un membre de votre famille, sur le plan personnel, peut-être éventuellement, là, et qu'il y ait des choses qui commencent à se mettre en place pour vous? Moi, je sens qu'il y a du mouvement, il y a de l'action, là. Mais plus sur le côté, peut-être perso. Alors, si vous êtes en construction, vous avez peut-être dû retourner, effectivement, chez un membre de votre famille, ou par rapport à une séparation, pourquoi pas. Allez, on va aller voir, on va aller prendre 10 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop, on a la culpabilité qui ressort encore. Bon, vous allez mettre quelqu'un là en rogne cette semaine là au niveau de votre famille, ou votre belle famille là. 3. Il pourrait y avoir des différends, hein, avec peut-être un membre effectivement de votre famille ou belle famille. Hein. 3, 4 et 5. Allez, on parle de femmes, on parle de tranquillité, on parle d'accusation et on parle de correspondance. Bon, alors méfiez-vous d'une femme dans votre entourage personnel, hein, mes chéris tantes Sagittaires. Elle pourrait, ouais, vous titiller cette semaine ou vous attaquer, hein, parce qu'on parle quand même d'une forme de correspondance. Alors, est-ce que c'est de la correspondance à distance? Est-ce qu'éventuellement vous pourriez vous prendre la tête par rapport à des accusations? Ou est-ce que cette personne-là, pas très happy de vous voir peut-être avec son fils ou sa fille? Bon, restez vigilant, vigilante par rapport à une femme dans votre cadre personnel, ok? Bon, on a quand même le miroir magique qui annonce que ça va le faire. Vous êtes quand même bien soutenu, bien protégé. Alors, est-ce que ça peut être une personne, effectivement, qui se trouve à l'étranger, qui a un lien familial, hein? Peut-être pas avec vous ou avec la personne avec laquelle vous êtes, hein? Et que cette semaine, vous pourriez éventuellement avoir un peu des critiques ou cette personne-là... pas forcément tip-top. Alors, est-ce que même, il n'y a pas une notion qu'elle débarque chez vous? Pourquoi pas? On a le travail et on a les paroles. Bon, d'accord. Et bien, je vous dirais même sur le côté professionnel, restez vigilant, vigilante, parce qu'on voit que ça parle énormément sur le côté professionnel. Alors, est-ce que c'est par rapport à une femme qui aime bien attiser, on va dire, les conflits dans le cadre professionnel? Pourquoi pas? Mais c'est comme si pour vous, cette semaine, vous étiez vraiment invité à voir au plus loin, avoir vraiment à prendre de la distance par rapport à ses propos, par rapport à des paroles qu'il pourrait avoir, parce que pas très fut-fut, hein. On va fatalité et santé. Est-ce que même pour certaines personnes, il ne serait pas notion qu'il y a un arrêt qui arrive là, hein? Est-ce que vous n'en pouvez plus de ces propos, de ces accusations? On voit qu'il y a une ouverture, ok, il y a la fécondité et il y a la maison, ok. Ah, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas un heureux événement là qui arrive et que du coup, vous allez devoir vous mettre en arrêt peut-être plus tôt que prévu et que ça va éventuellement embêter vos collègues ou du moins embêter le rythme de travail ou quelque chose en lien avec votre activité professionnelle? C'est pas non plus à exclure, ok? Parce qu'on voit bien quand même la fécondité par rapport au travail et on voit la maison. Moi, je serais pas étonnée, accompagné de la santé, que là il y a peut-être un heureux événement et que vous êtes peut-être en arrêt ou que vous devez vous mettre en arrêt incessamment sous peu. Ça n'empêche que cette personne, si vous êtes éventuellement en arrêt, elle pourrait débarquer chez vous pour vous aider, hein, peut-être votre belle-mère ou quelqu'un vraiment de la famille pour vous aider dans votre quotidien. C'est pas non plus à exclure, ça risque pas forcément de vous plaire, qu'on soit ok. Peut-être que cette personne vient de l'étranger, hein, d'accord? Et pour d'autres, est-ce que là professionnellement il n'y a pas une envie vraiment de changement, une envie de peut-être de soudain qui pourrait venir et vous dire non, c'est plus possible, là il faut que j'aille trouver du travail ailleurs. Là ça le fait plus, c'est plus jouable du tout, hein, parce qu'on voit que par rapport au travail il y a quand même la fatalité et qu'on nous parle par la suite une fécondité. Alors est-ce qu'il pourrait, vous allez apprendre quelque chose cette semaine éventuellement sur une activité professionnelle, que quelqu'un recherche quelqu'un et que vous prenez le taureau par les cornes et que vous allez postuler à cette offre, ok? Peut-être à partir de chez vous, d'où pourquoi les correspondances. Est-ce que vous pourriez envoyer un CV et une lettre de motivation par mail? C'est pas à exclure et que par la suite les choses se mettent en place très rapidement. Mais c'est comme s'il allait avoir un coup de massue pardon, qui va vraiment vous faire avoir ce déclic, dire non, c'est plus possible, je peux plus rester dans ce nid à crabe. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
Donc, attention quand même à cette femme pour moi cette semaine. Ok. Allez, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire du coup pour vous les Sagittaires du 24 au 30 mars 2025. Allez, s'il vous plaît, concentration du 24 au 30 pour les Sagittaires. Hop. On va commencer par une coupe. On est parti du 24 au 30 pour les Sagittaires. On a le destin, on a le changement, on a le dénouement positif. Regardez, il y a la séparation. Donc, pour moi, ouais, je ne serais pas du tout étonnée, soit que vous apprenez quelque chose cette semaine qui va vous dire, bon, là, c'est l'occasion ou jamais. J'y vais, je me lance et que j'opère à ce changement et qu'on me dit que c'est quelque chose qui va être extrêmement positif. On parle quand même que vous coupez avec quelque chose ou quelqu'un, hein, ok? Et on vous parle de durée limitée, de mauvaises perspectives, court voyage et de bonheur, succès. Professionnellement, effectivement, pour certaines personnes, là, il est temps, ou du moins que vous allez sur du long terme, ça risque d'être compliqué, vous allez aller en reculant au niveau professionnel, ou peut-être que même pour certaines personnes, ça y est, hein, vous êtes déjà au stop, et que vous n'arrivez plus à démarrer pour pouvoir y retourner, et qu'il pourrait y avoir effectivement cette semaine une opportunité qui fait que vous allez saisir pour pouvoir clôturer avec ce travail et trouver autre chose. On a quand même l'avenir, sur le bonheur sur l'avenir. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un sacré revirement de situation qui vous permette en tout cas d'enclencher ce processus de changement. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, allez. Sagittaire, qu'est-ce que nous avons? L'institution. Ouais, il y a des démarches administratives. Hein. Est-ce qu'il n'y a même pas des rendez-vous peut-être à l'hôpital cette semaine pour certaines personnes? Pourquoi pas, hein. Allez, on va en prendre 10. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va commencer par le dos de deck. Regardez, on a vraiment la coupure, la séparation, l'amélioration, la réconciliation et la découverte, la vérité, difficulté passagère et la tendresse. Bon, je pense que là, ouais, il y a quelque chose là, une porte qui va s'ouvrir cette semaine, il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous, on vous dit que ça y est, vous voyez enfin la lumière devant vous et qu'on vous parle quand même que un dénouement positif est sur le point de se concrétiser. Allez, on est parti, on va aller voir. Hop, pour les Sagittaires, regardez, on parle de nouvelles, hein. On parle de nouvelles, on parle d'objectivité. Ouais, pour certaines personnes, oui, vous pourriez vraiment avoir des nouvelles de l'institution. Pourquoi pas faire un déplacement et que lors de ce déplacement, vous avez d'excellentes nouvelles sur une situation qui se débloque et qui va vous permettre de voir plus loin. On vous parle d'une libération, donc je ne suis pas étonnée qu'il y ait une fin de contrat là même pour certains. Ajournement et joie. Moi, il y a un contrat là qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? On vous dit que vous sortez de cet emprisonnement. Hein. Vous sortez de cette situation-là qui est plus embourbée que qui vous fait avancer et grandir. D'accord? On vous dit, bah oui, fin, l'aboutissement. Fermeté, gain, examen, décision, jugement. Est-ce que même pour certaines personnes, vous n'êtes pas au prud'homme là? Où il y a une procédure judiciaire qui est sur le point d'être enclenchée. Et qu'on vous dit qu'il y a quand même au bout, hein, il va y avoir une somme d'argent qui va arriver à vous. Ou alors est-ce que c'est un jugement qui est mis en stand-by ou qui est ajourné, hein, et que là, incessamment sous peu, vous pourriez avoir des nouvelles concernant en tout cas ce gain. Moi, je ne serais pas du tout étonnée que là, au niveau justice, il y ait quelque chose, parce qu'on a quand même la balance également, on a le jugement, décision. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, alors peut-être pas forcément cette semaine, mais c'est comme si il y avait des nouvelles qui venaient à vous, parce que soit il y a un jugement qui est ajourné, ou soit que vous pourriez apprendre que ça y est, c'est la fin
d'une situation vraiment compliquée en lien avec la justice. Donc ça peut être très bien les prud'hommes, comme ça peut être une situation personnelle également. Hein. Et que pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, il y a gain de cause sur éventuellement un examen ou sur une situation qui rencontre un litige, ok? Pour d'autres personnes, est-ce que là, effectivement, vous n'êtes pas en attente d'examen ou en attente de résultats d'examen? Peut-être que vous êtes à l'approche d'un concours, il y a des études qui arrivent ou tout simplement une entrée en concours, un concours pour rentrer en école. Pourquoi pas? On vous dit que là, cette semaine, préparez-vous parce que vous pourriez quand même avoir de bonnes surprises. Alors, est-ce que même, peut-être que c'est le concours qui est déjà passé, que vous êtes actuellement sur liste d'attente, mais que vous pourriez avoir quand même une bonne nouvelle parce qu'on vous dit qu'il y a la joie sur un examen et qu'on vous dit que ce sera à vous de prendre la décision, vous allez jusqu'au bout ou vous refusez, ok? Bon. Et je dirais même peut-être professionnellement, ouais, certaines personnes, je ne serais pas du tout étonnée qu'il y ait une fin de contrat qui arrive à vous ou tout simplement qu'il y ait un stand-by, vous mettez un stop parce que là, ça devient trop compliqué. Alors, est-ce que vous pourriez avoir des nouvelles de la sécurité sociale pour régler des papiers administratifs en lien pour recevoir de l'argent? C'est pas non plus à exclure, ok? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.